Salut, c'est Greg, j'espère que tu as la forme. Aujourd'hui, on va parler de frugalisme et comment prendre sa retraite à 40 ans, voire plus tôt, si tu t'en sors bien. Donc, je m'appelle Grégoire, je suis investisseur à Bordeaux. Je suis absolument ravi de se retrouver pour cette nouvelle vidéo du jour. Si ce n'est pas encore fait, écoute, abonne-toi, tu as un lien dans la vidéo aussi si tu as envie de progresser en immobilier. Donc, tu as des liens dans la description. Et en fait, le frugalisme, on va commencer par ça, c'est quoi? C'est le fait de vivre bien en dessous de ses moyens et de chercher à créer de nouveaux revenus. Alors là, moi je parle beaucoup d'immobilier sur cette chaîne YouTube, mais il y a d'autres façons de créer d'autres sources de revenus que le salariat. Et en fait, le frugalisme, c'est quoi? C'est le fait de vivre vraiment bien en dessous de ses moyens, d'économiser vraiment très fort et surtout se servir de cet argent pour le réinvestir dans des actifs, dans des biens qui vont vous rapporter chaque mois, de type immobilier, de type bourse, de type business en ligne, business dans la vraie vie. Mais attention, des business qui sont à votre service et qui ne vous rendent pas esclaves. Et ça, c'est très important, parce que si vous voulez être frugaliste pour vous racheter une entreprise et continuer à travailler dans l'entreprise 12 heures par jour ou 15 heures par jour, je vois vraiment pas l'intérêt. Donc l'idée première, elle est là, c'est de faire en sorte que tes revenus baissent au maximum et que tes revenus augmentent au maximum, et que tes dépenses baissent au maximum. Donc c'est ça le frugalisme, c'est le fait d'économiser au maximum. Alors ça va passer par quoi? Ça va passer par le fait d'éliminer toutes les dépenses superflues, que ce soit au niveau nourriture, que ce soit au niveau transport, que ce soit au niveau logement. Donc en tant qu'investisseur, pourquoi c'est important de faire ça? Parce que tu le sais, de nos jours, c'est de plus en plus crucial d'avoir de l'apport, d'avoir de l'épargne, d'avoir du capital. Et c'est surtout ça le plus difficile pour nous qu'il faut que tu comprennes. C'est que nous, ce qu'on cherche le plus, c'est faire grossir notre capital. Pourquoi? Parce que ça va nous servir d'apport, ça va nous servir à débloquer des situations où la banque va nous dire, écoutez, là, vous avez trop d'endettement, là, ici, ça ne passera pas, il va falloir mettre de l'apport. Et donc, du coup, l'apport, c'est un super joker. Et donc, du coup, la notion de capital est super importante. Et le fait d'être frugaliste, le fait de vouloir prendre sa retraite à 40 ans, et du coup, ça va passer par des sacrifices. Ça va passer par justement des phases où tu vas ne pas sortir. Tu vas peut-être carrément prendre un appartement que tu viens juste de rénover, un studio, et continuer de rénover les autres studios, par exemple d'un immeuble. Ça, c'est du frugalisme. C'est le fait de vivre vraiment bien en dessous de ses moyens et se sacrifier pendant, on va dire, une période relativement courte. On parle de seulement quelques années pour après développer, donc en parallèle développer des actifs et après ne plus jamais se soucier de l'argent, parce que tu auras tellement fait d'efforts, tu auras tellement décuplé on va passer ta boule de neige, je vais développer ce concept après, que au final tu n'auras plus du tout besoin de ton travail de salarié, tu n'auras plus besoin de travailler dans l'entreprise dans laquelle tu travailles et tu seras vraiment pas 100% libre de tes faits et gestes. Donc ça, c'est une notion qui est super importante. Donc il y a une autre notion aussi qu'il faut que tu comprennes bien si tu veux prendre ta retraite à 40 ans, c'est la notion de boule de neige. Donc là, je te l'ai expliqué, le fait d'être frugaliste, c'est de dépenser le moins possible. En mode un peu extrême, on peut aller jusqu'à même dormir sur des chantiers pendant un laps de temps, par exemple ne plus avoir du tout de résidence principale et dormir sur un chantier en cours de rénovation. Là, c'est un peu extrême, c'est un peu hard, parce que là, oui, tu étais vraiment, on va dire, en mode warrior, quoi. C'est-à-dire la banque, quand tu vas retourner la voir, elle va halluciner sur le fait que tu dépenses rien et que tu as un maximum de revenus, tu as de l'épargne, c'est sécure, il y a un historique clair, limpide, il n'y a pas de paris sportifs, il n'y a pas de sortie en boîte, il n'y a pas de véhicule à crédit, il n'y a pas de jeu à gratter, il n'y a rien du tout, tu vois. Et donc du coup, l'effet boule de neige, c'est quoi? C'est le fait justement de réinvestir ce capital petit à petit et de faire grossir cette boule de neige. Tu as une boule de neige, quand tu roules sur la neige, elle grossit de plus en plus. Et là, c'est pareil. Au début, tu vas acheter un premier appartement, tu vas te sacrifier un peu, tu vas ensuite le mettre en location, la banque va te demander un apport, donc toi tu vas aussi bosser ta stratégie, c'est-à-dire que rien n'est plus puissant que de cumuler les stratégies. C'est-à-dire que là, je te parle d'un appartement, mais tu peux prendre cet appartement, le mettre en location courte durée, ou alors tu peux carrément acheter un immeuble, le rénover, le mettre en location courte durée, donc plusieurs appartements. Et tu peux même encore faire mieux que ça, c'est-à-dire avoir un immeuble,
avoir un petit appartement, prendre le plus petit des appartements pour t'en servir comme résidence principale et avoir tous les autres exploiter en location courte durée. Donc ça, c'est très puissant. Et le fait d'avoir cet effet boule de neige, ça va te permettre d'avoir de l'épargne, de pouvoir réinvestir et de pouvoir petit à petit gagner ta liberté et au final réussir à être libre et avoir des revenus. Alors là je te parle beaucoup d'immobilier, mais ça peut être via de la bourse, ça peut être via des business. Alors là j'ai fait une vidéo, la dernière vidéo de ma chaîne, juste avant celle-là, justement je parle avec Pedro da Fonseca, on parle justement d'acheter un business mais en mode investisseur, c'est-à-dire qu'on parle du fait d'acheter un business qui sera au service de ta vie mais dont tu ne seras pas esclave, c'est-à-dire que tu vas acheter une entreprise et tu vas pendant quelques temps la remettre un peu sur pied et après au bout d'un certain temps mettre un manager et toi tu vas juste faire un call avec le manager tous les 15 jours ou toutes les semaines pendant 1 heure pour voir si tout se passe bien, s'ils sont ok dans les chiffres. Et ça c'est une façon très puissante de s'enrichir. L'immobilier est une façon très puissante de s'enrichir, j'en parle beaucoup sur cette chaîne YouTube, que ce soit des stratégies de colocation, de location courte durée, d'immeubles de rapport, là aussi de marchand de biens. Le marchand de biens c'est un peu stressant, faut être un peu plus aguerri, il faut avoir un peu plus d'expérience. Donc là dans cette vidéo je ne vais pas parler du tout de marchand de biens, je vais juste parler d'immobilier locatif et d'avoir surtout cette notion d'actifs qui vont travailler pour toi et de diminuer au maximum tes dépenses. Alors dans les dépenses, on peut faire peut-être un petit tour un peu des dépenses que tu peux réduire. Déjà sur le logement. Donc je te dis le logement, pour être vraiment frugaliste, pour vraiment réussir à dépenser le moins possible sur le logement, le top du top, ça serait de ne pas avoir de dépenses au niveau du logement. Donc c'est-à-dire typiquement voilà, avoir une résidence principale très petite pour avoir un minimum de crédit en face ou de loyer en face, ou alors carrément, je vais pas te dire vivre dans un van ou retourner chez tes parents, mais tu vois un peu l'idée, quoi. C'est-à-dire que le top du top, c'est d'avoir évidemment un boulot qui te rémunère le plus possible, d'avoir des dépenses au niveau du logement le plus minime possible. Ensuite, sur la voiture, évidemment pas de voiture à crédit, des voitures d'occasion. Moi j'ai ma voiture là, par exemple, elle a plus de 200 000 km et ça roule très bien, c'est un diesel, je l'entretiens, ça roule très bien. Et là moi personnellement, ma voiture elle est partie pour avoir 300-400 000 bornes, hein. J'ai pas envie de la changer parce que justement j'ai toujours cette idée en tête de réutiliser mon épargne, de réutiliser mon capital pour m'en servir pour des opérations. Alors moi je fais du marchand de biens en ce moment, pour faire du locatif ou pour faire d'autres formes de business, tu vois. Donc la voiture, pareil, d'occasion, pas besoin d'acheter des voitures, ça roule, ça t'amène d'un point A à un point B, pas besoin d'avoir une grosse allemande, en tout cas pas dans les débuts. Sur la partie nourriture, voilà, il faut vraiment que tu fasses le choix de se dire, écoute, moi je veux manger sainement, en plus c'est meilleur pour ta santé, d'acheter des légumes plutôt que d'aller aller à Uber ou aller à McDo ou aller dans les fast-food pour justement, voilà, faut pas dépenser, tu dépenses pas, ok, faut faire très attention à ça. Ensuite, dans les sorties, justement, pas beaucoup de sorties, provisoirement, c'est-à-dire pas de sortie en boîte. Après, les paris sportifs, je t'en ai parlé tout à l'heure, pas de paris sportifs, pas de bateau à crédit, pas de moto à crédit. Voilà, les véhicules, c'est pas besoin d'en avoir 50 non plus. Les voitures, comme je te disais, t'en as une, ça suffit, pas besoin d'en avoir 50. Donc vraiment, comment dire, avoir ce style de vie vraiment bien en dessous de tes moyens pour justement réinvestir ton capital et faire grossir cette boule de neige. Et au final gagner ta liberté. Donc j'espère que tu as compris un peu l'idée de comment tu peux prendre ta retraite à 40 ans. C'est d'avoir des actifs qui vont te rémunérer chaque mois. Donc business tendu, business en ligne, immobilier, bourse. Et avoir de l'autre côté un minimum de dépenses, c'est-à-dire avoir des sacrifices sur une durée relativement courte, sur plusieurs années. Et tout réinjecter petit à petit pour gagner ta liberté. Il n'y a pas d'autre secret. Alors évidemment, tout ce que je t'ai dit là, ça prend du temps. C'est un état d'esprit à gagner, c'est un état d'esprit à se faire, à s'ancrer dans la tête pour mettre tout ça en place. Et ça va mettre à mon avis, ça va mettre du temps pour s'implémenter peut-être dans ta vie. Si tu découvres cette chaîne YouTube et si tu découvres un peu le monde de l'indépendance financière et le monde de l'immobilier, mais je te garantis que quand tu as des loyers qui tombent tous les mois et qu'en parallèle de ça, tu mets en place d'autres stratégies, que ça marche aussi, que tu as des revenus qui rentrent, ça motive, ça donne envie de continuer, ça donne envie de passer la seconde, ça donne envie surtout d'être libre. Et ça donne envie de continuer à être frugal, à continuer à vivre bien en dessous de ses moyens pour gagner notre liberté. Donc voilà pour la vidéo du jour. Tu as un lien complémentaire dans le carré juste ici. Tu as un lien
pour t'abonner aussi. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Tu as aussi des liens dans la description. Et je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.